ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة وهدى للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme nous l'avions commencé le vendredi passé, Inch'Allah, nous allons continuer sur le même thème, la zakat, le troisième pilier de l'islam. Nous avions dit que la zakat est un des piliers de l'islam. Comme le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris à travers un hadith authentique. Nous avions également dit que le premier calife de l'islam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, avait combattu ceux qui refusaient de s'acquitter de l'aumône légale après le rappel à Dieu du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions également cité les conditions et les 4 obligations de la zakat. Et nous commencions à citer les 8 cas, les 8 personnes à qui la zakat est destinée. Et à travers ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: la zakat est destinée premièrement aux faqirs, aux pauvres musulmans bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit de donner la zakat à un non-musulman. Donc, aux pauvres ou aux infortunés musulmans. Et les masakines, les miskines, également aux pauvres, aux infortunés. Parce que la différence entre les deux, le premier, il peut tendre la main pour dire fi sabilillah. Alors que le deuxième, malgré qu'il est dans le besoin, mais il ne peut pas tendre la main. Donc, il se trouve, comme je l'ai dit vendredi passé, avec nous ici dans la mosquée, dans le quartier. Ils sont nos voisins. Ils exercent même un petit commerce ou un petit métier, rien que pour combler leurs dépenses. Et j'avais dit que le but de la zakat, c'est d'éradiquer la pauvreté. Donc si les musulmans s'acquittaient normalement de l'aumône légale, on ne verra pas un pauvre, malheureusement. Parce que les musulmans sont assez riches, ou bien il y a certains qui sont assez riches, très riches, mais est-ce qu'ils s'acquittent normalement à l'aumône légal? Et le troisième cas, c'est ceux qui veillent
à ce que la zakat soit donnée. Comme avant, il y a un groupe de personnes qui rassemblaient les zakats, qui cherchaient les nécessiteux. Ce groupe de personnes s'en bénéficiait. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Ou bien, pour ne pas dire ça n'existe plus, en tout cas, je ne connais pas une structure qui s'occupe de la zakat ici. Et le quatrième cas, wal mu'allafati qulubuhum, ceux qui viennent d'embrasser l'islam, les nouveaux convertis, ils peuvent s'en bénéficier parce que généralement, ces nouveaux convertis sont repoussés par leur famille. Souvent, même très souvent, leurs biens sont confisqués. Et ils sont dans le besoin. Ils ont abandonné leurs frères pour se familiariser avec les musulmans. Donc les musulmans doivent leur prouver que innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Ils ont abandonné leur famille, leur religion pour se familiariser avec les musulmans. Vraiment, les musulmans doivent leur bien accueillir. Donc ils peuvent s'en bénéficier. Wa fi riqab, lorsqu'il y avait des esclaves, mais ça n'existe plus. Autant il y avait des esclaves, comme le fut Bilal ibn Rabah et c'est Abu Bakr al-Siddiq, Zu Sidqi wal Wafa, qui l'a libéré. Et pour qu'ils obtiennent leur liberté, on peut leur donner la zakat pour qu'ils puissent obtenir leur liberté. Wal gharimin, ceux qui sont accablés de dettes. Ça existe. Les musulmans accablés de dettes à cause de leur famille. Parce qu'ils sont dans le besoin. Eux aussi, ils peuvent s'en bénéficier. Wa fi sabilillah. Si vous ne voyez pas maintenant aucun de ces cas, ce qui est très difficile actuellement, on peut maintenant donner la zakat pour la construction de la mosquée. Pour une construction de la mosquée, pour une construction d'un hôpital, pour une construction d'une école, mais actuellement c'est très très difficile de ne pas avoir, de dépasser les deux premiers même. Pour terminer, Wabini Sabil, le voyageur. Souvent, il y a certains voyageurs qui sont dans le besoin parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne connaissent personne là où ils sont. Et pour qu'ils ne soient pas en danger, pour qu'ils ne vivent pas des difficultés là où ils sont, ils peuvent également s'en bénéficier. Voilà. Donc, Dieu nous dit, pour terminer, c'est une obligation. Faridatun min Allah. C'est une obligation. Une obligation, cela veut dire quoi? Si vous le faites, vous avez beaucoup de mérite. Et si vous ne la faites pas, vous avez des péchés. Donc celui qui peut s'en acquitter, il a les moyens, et qui refuse de donner la zakat, qu'il chasse que il a beaucoup de péchés qui l'attendent. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'ailleurs on verra ça, mais d'abord, on peut donner la zakat ouvertement.
Oui. Prendre la zakat, donner à une personne devant les gens, ouvertement. Parce qu'Allah nous dit, in tubudu sadaqat fa ni'ma hiya. Si vous avez donné la zakat ouvertement, c'est bon. Mais encore, il est encore mieux. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Si vous l'avez fait discrètement, il est encore mieux. Mais dans tous les cas, il faut éviter ce qu'on appelle l'ostentation. Ngistal. Ñaar yépp comme boo joxe azaka man nga koo joxe ci kanamu nit ñi bu fekkee yow gis nga ne yow doo def ngistal ngir jàjji sa morom mi nga xam ni moom daawul joxe azaka waaye yàlla ne nag borom bi subhanahu wa taala boo ko nëbbee mooy li gën. Donc si vous donnez la zakat ouvertement pour que les gens puissent copier en toi, c'est bon. Les gens puissent te copier, dire ah vraiment mon ami lui donne la zakat, donc pourquoi pas de ne pas faire comme lui. C'est une bonne chose. Mais pour éviter l'ostentation, il est encore mieux de donner la zakat discrètement. Vous appelez la personne, toi, lui et Allah subhanahu wa ta'ala, vous trois. Là, voilà la zakat. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit si vous donnez la zakat discrètement, il est encore mieux. Parce que pour éviter l'ostentation. Parce que l'ostentation est très très dangereuse. Très 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 dangereuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu riya an-nas. Allahu akbar. Ne rendez pas néant vos charités comme celui qui dépense rien que pour l'ostentation. Pour que les gens puissent dire que lui il est gentil. Oh, lui il aime dépenser. Rien que pour les gens parlent de lui. Alors on dit la yu'minu billah. Celui qui fait ça, il ne croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà bil yawmil akhir. Il ne croit pas également au jour du jugement dernier. Allahu akbar. Celui qui fait l'ostentation. Et c'est comme c'est comme celui qui a semé ses grains sur une chaussée. Vous mettez du sable sur une chaussée, vous semez, lorsqu'il va pleuvoir, est-ce que ça va pousser? La pluie va tout emporter. Allahu akbar. Voilà celui qui dépense rien que pour les gens parlent de lui. Le résultat, la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ku fekk kaw tali bi nga sotti ci suuf nga ji ci yaakaar ni day sax bu tawee taw bi day wàbbi lépp yóbbu ko. Yàlla nee na kuy ngistal noonu la sa jëf di mel. Yàlla na ci yàlla musal. Que Dieu nous en garde. Chers frères et sœurs, pour terminer, la zakat, si on ne la donne pas, si on ne s'en acquitte pas, wallah, il y a de lourdes conséquences. De lourdes conséquences ici et dans l'au-delà. Parce que ça commence ici. Et ce sera pire dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allahu Akbar. Ceux qui terrorisent l'argent, l'or, les comptes bancaires, les marchandises, sans payer la zakat, fabashirhum bi'adabin alim, annonce-les une mauvaise nouvelle. Ça ne peut pas être une bonne nouvelle. Fabashirhum bi'adabin alim. Annonce-les une nouvelle. Quelle nouvelle? Un châtiment pénible. Un châtiment pénible. Parce que cette fortune sera construite en métal.
qui sera chauffé et sera appliqué sur leur face, leur dos, en leur disant: voici la fortune dont vous terrorisiez et vous refusiez de payer la zakat avec. Chers frères et sœurs, c'est pas tout. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la imana liman la salata lah, wa la salata liman la zakata lah. Le prophète nous dit: celui qui dit que je crois en Dieu et refuse de prier, wallah, il ne croit pas en Dieu. As-salatu imaduddin. La prière est le pilier fondamental de la religion. Faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Le prophète nous dit: celui qui tient à la prière, la respecte, tient à la religion. Mais celui qui délaisse la prière a complètement effondré la religion. Donc, vous ne pouvez pas croire en Dieu si vous ne priez pas. Mais lorsque vous priez et vous refusez de payer la zakat également, votre prière sera néant. Wala salata liman la zakata lah. Donc, ces piliers vont ensemble. Dans un autre hadith, il nous dit: la yaqbalu Allahu al-imana illa biz-zakat. Wala imana liman la zakata lah. Allahu akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Dieu n'accepte jamais, n'accepte point la croyance d'un musulman qui refuse de s'acquitter de l'aumône. Un musulman qui a abandonné la zakat alors qu'il a les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas sa croyance. Et il n'accepte pas également ses prières. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: man mana'a az-zakata mana'a Allahu ta'ala anhu hifzul mal. Et voilà une conséquence immédiate. Celui qui refuse de donner la zakat alors qu'il a les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas garanti ou bien ne donne pas une garantie à sa fortune. Voyez une personne, on dit: ma boutique est brûlée, ma place est brûlée, les marchés sont brûlés, ils m'ont fait hold up, regarde pourquoi. Alors que le prophète nous dit: celui qui donne la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala va donner une garantie, va protéger sa fortune. Mais pourquoi tant de destruction de fortune? Est-ce que les dons qu'on donne la zakat complète, normalement, correctement? Que Dieu nous donne la bonne compréhension. In uridu illa al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah.